tradition de la nécessité d'un médiateur humain entre Dieu et les hommes. La Bible affirme qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourtant, dans de nombreuses églises chrétiennes, on enseigne que nous avons encore besoin de médiateurs ou d'intermédiaires humains pour nous approcher de Dieu, qu'il s'agisse d'un pape, d'un prêtre, d'un pasteur ou d'un autre ministère humain. Ces médiateurs humains ont fini par former, dans beaucoup d'églises, une caste supérieure, un clergé dirigeant par opposition aux laïcs, qui ne sont là que pour assister passivement aux réunions ou aux cérémonies, et pour payer la dîme ou le dernier du culte. Or, la Bible dit clairement que tous les chrétiens de la Nouvelle Alliance sont prêtres, sacrificateurs et rois. Nous n'avons plus besoin d'un autre médiateur humain en notre Père et nous, si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre variante de cette tradition humaine consiste à nous faire croire que nous avons besoin d'une autorité humaine pour nous expliquer la Bible et qu'il est très dangereux de vouloir l'étudier par soi-même. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14 au verset 16 à 17 « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Dans Jean 16, versets 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Jean 1, 2, au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc selon ces passages, il est clair que les chrétiens de la Nouvelle Alliance jouissent de la présence permanente de l'Esprit de Dieu en eux, et que c'est l'Esprit qui doit les enseigner, les guider et les conduire dans toute la vérité. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous enseigne. Les enseignants et docteurs que Christ donne à l'Église doivent transmettre la pure parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit confirmer cette parole dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Quelle merveilleuse garantie que n'avaient que les bénéficiaires de l'Ancienne Alliance. Cela devait dépendre d'intermédiaires humains, les rois, les prophètes ou les sacrificateurs. Tandis qu'aujourd'hui, Christ seul est notre roi, notre prophète et notre sacrificateur. En lui, nous sommes tous des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains. Les ministères de la Nouvelle Alliance ont un appel particulier, mais ils ne sont jamais au-dessus du troupeau. Ils le surveillent en prenant soin et l'aident à avancer, à condition que le troupeau exerce le discernement que le Seigneur lui a donné, afin de reconnaître les ministères qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas.